Salut tout le monde les amis, c'est Noël Striker. Aujourd'hui nous retrouvons pour une nouvelle vidéo de présentation de mes nouveaux achats que je viens de faire à Bonne Maison à Flers. On va commencer tout de suite par cette première voiture, la Norev, Citroën Norev, Citroën C4 Norev. Attendez que je focalise bien. Non. Les amis. Voilà, j'ai focalisé sur l'auto. On va voir la voiture. Surtout sa tempo avant qui est vraiment très belle, qui est vraiment super clean. Voilà. Hop. Bien sûr, il n'y a pas de fenêtre sur les côtés. Et la roue qui se barre de travers. Qui part de travers. C'est ça, c'est chiant. Voilà. Et vraiment, genre méga trop belle avec cette tempo là. Avec cette tempo. Tempo à la Sébastien Loeb, je pense. Désolé, hein. J'ai un petit peu mal à la gorge. Racing. Citroën numéro 1. Elle est vraiment trop belle. La Citroën C4 WRC de Sébastien Loeb, je pense. Norev Jet Car. Et voilà. Juste méga trop belle cette mini. Hop. On va passer à une autre grosse voiture miniature. On va passer à une Ferrari V-Power. Ce genre de miniature. Avec cette marque là. Shell V-Power. Là-dessous ça ressemble à ça. Et c'est une Ferrari 599 GTB Inferno. Avec la tempo arrière qui lui va très bien. Le petit logo Ferrari, bien sûr, les roues elles tournent. Hein. Toute la tempo avant qui va très très bien. La petite couleur grise qui passe. Merde. Désolé, les amis. Hein. Voilà. Ça, je sais pas, c'est fait pour quoi faire. Je pense que ça doit être fait pour tourner. Mais je suis pas très sûr. Voilà. C'était la Ferrari 599 Inferno. Là, nous passons sur un Chevrolet, non, un Chevy Stripper Day, avec une tempo, une face avant du feu de Dieu. Regardez-moi un peu cette face avant là. Franchement, elle tue. Tous les chromes là, c'est très beau. Pareil sur le côté, du chrome. Et encore du chrome. Et encore du chrome. Bien sûr, il y a un ouvrant à l'arrière. C'est un Chevrolet, comme vous pouvez le voir. Avec le petit ouvrant qui va très bien. L'ouvrant des portes. Pour voir l'intérieur. On va essayer de voir cet intérieur. Et voilà. Les petits panneaux de porte qui vont très bien aussi dessus. Hop. Et hop. Bien sûr, la marque de ce truc, de ce véhicule, c'est ça, SS. Avec le numéro 5 dessous, je sais pas ce que c'est, Made in China. Mais il tue cette face avant, elle tue. Un gros Suburban, on dirait un gros Suburban, mais non, c'est pas ça, hein. C'est pas le Suburban. Le Suburban, c'est un autre Chevrolet pick-up. Hein. Franchement, le Suburban il est assez joli aussi. Au niveau finition. Et ça, c'est pas le Suburban, c'est un Stripper Day. Steve's Day, ouais, voilà. Bon, vous m'avez compris, hein. Mais vraiment, méga trop joli. Je trouve juste méga joli. Dommage, il n'y a pas les rétros. Sinon, s'il y aurait les rétros, il serait complet le bordel. Le véhicule. Et voilà. On va éviter de le casser, ça serait quand même con. Là, on se retrouve pour une Porsche Carrara.
Porsche 911 GT Carrara. Bien sûr, il lui manque un pneu. Mais voilà. Hein. C'est les aléas du direct quand t'achètes des grosses voitures en miniature. Dans un truc de prêteur sur gage, comme bonne maison. Un truc de foutoir, comme bonne maison. Hein, voilà. Bon, il y a une petite tempo arrière qui va très bien. La bande, des feux. Les feux avant rapportés. Non, rajoutés dessus la carrosserie. En plastique, hein, et le petit tempo des feux et du logo, et voilà. On passe à l'autre véhicule, le dernier gros modèle de cette collection, de cette série, de cette vidéo, non. Non, qu'est-ce que je raconte? Il y a encore 3 grosses voitures à présenter, et après c'est plus que de la petite. Avec ce Mercedes 230 GE, Mercedes 230 GE, voilà. Avec une petite face avant sympa, mais là il manque une porte, c'est dommage. Emergency Patrol, mais je sais pas ce qui est marqué, vu que c'est marqué en allemand, ou je sais pas ce que c'est. Police, hein, voilà. 4x4 de la police. Avec les 2 gyrophares qui sont représentés, qui sont bien dessus. Bien sûr, il me manque la roue, il me manque une porte. Bon, c'est du... Ah, c'est des véhicules qu'on jouait, hein, c'est des véhicules qu'on vécu, voilà, qu'on du jus, hein. Elles sont dans leur jus, les voitures, on pourrait dire. Franchement, il est magnifique ce Mercedes là. Et voilà. Mercedes au 1,43e. Vraiment très beau. Vraiment très beau. Mais dommage. Dommage qu'il ait pas sa porte. Là, nous passons sur notre petite Smart. Smart mais Burago. Made in China, je pense. Ouais, c'est ça. C'est le Made in China. 1,43e Burago Smart. Bien sûr, avec les deux, la présence de ces petits deux petits essuie-glaces. La tempo sur le capot qui va très bien. Espèce de gros pare-choc énorme là. Ouais, ça passe. Allez, tout va très bien dessus. Juste vraiment très joli en jaune. Vu que je l'ai en rouge, du coup je l'ai en jaune. Voilà. Et regardez, la peinture, elle brille. Normal, je les ai lavés avant de les passer en vidéo. Voilà. Hop. Et dernière grosse voiture de la série de cette vidéo. Mais pas de la série en tout cas. C'est la Sébastien Loeb Citroën Xara WRC de Sébastien Loeb du Rallye de Monte Carlo de 2003. Merde. J'ai failli tout défoncer. Bon, c'est celle-ci. Hein. Elle en jette un max aussi. Voilà, la numéro 41 de Sébastien Loeb. Elle est vraiment genre méga trop belle. Avec le numéro 18 sur le toit. Sur le côté et de l'autre côté. Voilà. Après là, il y a tout le blabla de la voiture. Hein. Avec Sébastien Loeb, Daniel Elena, 18, 1997 cm3, 315 chevaux, Michelin, premier, 3289,9 km. Voilà. Hop. Et voilà. Elle est vraiment genre méga trop belle. Y a rien à envier sur ces miniatures. Elles sont genre toujours trop belles. J'adore toutes ces voitures de Sébastien Loeb. Mais malheureusement, je n'ai pas toute la collection entière. Voilà. On passe. Salut. Désolé, hein. On passe en cette mini. Cette 3. 1,75e. Majorette Mercedes SLK. Voilà, avec sous toute la tempo arrière. Comme vous pouvez le voir. Elle est très belle. Oh, tout tempo avant. Du feu de Dieu. Du tonnerre. Voilà. Hop. Ah, vraiment trop belle.
avec les deux petites sorties de pot d'échappement à l'arrière là. Comme vous pouvez le voir, sortie de pot d'échappement. Bien sûr ça roule hein. Voilà. Hop, et voilà. Rien à dire sur cette miniature, c'est une très belle voiture hein, de collection, hein, comme d'hab. Hein. Là, nous passons sur une BMW Z3 coupé. Z3 coupe. Avec une très belle face arrière. Franchement, regardez-moi cette face arrière là. Genre vraiment méga trop belle. Bien sûr, elle brille à mort. Je l'ai lavée. Voilà. Elle brille à mort. Pas de tempo avant, ça c'est dommage. Mais elle brille de ses morts, la voiture. Regardez ça. Voilà. Elle est vraiment trop belle. Avec le petit ouvrant des familles. Des familles. Au calme. Pour voir l'intérieur cuir de cette BM. Bien sûr, suspension. Et voilà. C'est vraiment une très belle miniature. BMW Z3 coupe. Majorette, échelle 1/57e. Allez hop, on continue avec cette deuxième BMW Z3M coupé. Z3 coupé, je veux dire, pas M. Cette fois-ci avec la tempo arrière. Et pas de tempo avant. Assis sur les grilles d'aération du capot. Et sinon, pas de tempo avant. Intérieur noir, trop sombre, on le verra pas. Voilà. Deuxième BMW Z3 coupé. Voilà. Et c'est non pas une M, comme je vous ai dit avant, là, précédemment. C'est juste une SZ3 coupée. C'est pas une M. C'est bien dommage. Avec les petits feux rapportés. Bien sûr, j'ai pas dit sur l'autre. Mais il y a aussi les feux rapportés à l'avant, comme vous pouvez le voir. Bien sûr, c'est les deux mêmes, hein, si je vous les mets côte à côte. Voilà, hop. Mais sauf que c'est pas la même génération de roues. Voilà. Elle date de au moins 99, je dirais. Et celle-là de 2005, 2003 ou 2004, je dirais. Pas plus. Franchement, voilà quoi. C'est vraiment une très belle miniature aussi. Et on passe sur la majorette Peugeot 405 T16 de cette vidéo. La 405 Peugeot T16. Voilà, avec le pare-choc avant qui est non cassé. Et à l'arrière non plus. C'est vraiment un truc de ouf. Parce que j'en ai deux. Les deux ont le pare-choc arrière fendu. Il en manque à l'avant. Voilà. Mais là, elle est complète. Du coup, hein. C'est vraiment la maladie sur ces véhicules. C'est tout le pare-choc qui se barre. Que ce soit avant ou arrière, c'est le pare-choc qui s'en va. Mais là, niveau, elle est complète au niveau pare-choc. Mais là, niveau la qualité... Comment dire, la tempo de la vie du véhicule se barre énormément. Comme vous pouvez le voir. Voilà. C'est vraiment dommage. Voilà. C'est juste dommage qu'elle se barre la peinture. Parce que c'est une très belle miniature. Bien sûr, Peugeot 405 T16. J'ai le dit au moins 4 fois dans la vidéo, mais c'est pas trop grave. Franchement, je la trouve sympa. Hop. On va passer sur une autre majorette. On va rester dans le vieux modèle. Dans les vieilles voitures majorette. On va partir sur cette Lancia Monte Carlo. Jaune. Voilà, avec la tempo Lancia Monte Carlo. Ah non. Ouais, c'est juste marqué Monte Carlo dessus. C'est pas marqué Lancia Monte Carlo sur les côtés. Bon, il n'y a rien à dire sur cette miniature. Elle est vraiment top du top. Voilà. C'est juste que je dis c'est tout ce que j'ai à dire dessus. Elle est vraiment top du top. Voilà. Hop. On va passer sur une autre Porsche. Une Porsche. Sur une autre majorette. Oui, c'est une Porsche, hein, mais c'est une majorette. Voilà. C'est la Porsche 911 GT3. Juste GT3, non pas RS, hein, j'allais dire RS.
Voilà, voilà quoi. Et à l'intérieur est plutôt bien détaillé, ça passe. Voilà. Mais on voit pas dedans parce que c'est très très sombre. Et voilà. Et ça c'est chiant quand c'est très très sombre. Juste la tempo avant, regardez-moi ça, c'est magnifique. Elle n'est pas abîmée du tout. J'ai bien fait de la récupérer pour moi. Et voilà. Hop. Vraiment une très belle tempo arrière. Et une très belle tempo avant. Du logo Porsche et les feux rajoutés dessus le modèle. Et voilà. Hop, Porsche 900 GT3 RS. Nous repassons sur du vieux modèle de chez Majo, le Mercedes classe A, en beige cette fois-ci, avec le coffre ouvrant, un énorme vitrage, que ce soit sur les côtés ou à l'arrière. Vraiment méga stylé. Il est juste méga stylé. J'aime beaucoup la forme de ce véhicule. Je la trouve superbe, cette miniature. Mercedes classe A majorette. Hein. Au niveau couleur, il n'est pas trop abîmé, ça passe encore. Il y a 2-3 pètes par-ci partout, mais voilà. Hein. C'est vraiment, ça passe énormément. Et voilà. Il n'y a rien à dire sur ce modèle. C'est un très bon modèle. Voilà. Ah, il y a encore 3 majorettes. 3 ou 4 majorettes et je dirais pas plus. Et on passe sur les deux Matchbox après. Et la seule Hot Wheels. Et les 1,87. Les potes, j'ai téléchargé mes 3 1,87e que j'ai trouvé dans cette boîte aussi. Hein. Du Fuco, je pense, mais vous me le direz en commentaire si je me trompe. Voilà, une petite tempo arrière sympatoche. Twingo 2. Twingo phase 2, hein, je dirais. Soit c'est une phase 2 ou une phase 1. Franchement, je sais pas. Mais je pencherais plus pour une Twingo phase 2. Il n'y a rien à dire sur ce modèle, c'est une très belle voiture. Et puis voilà, on va passer directement à l'autre majorette. Donc, je rêvais d'avoir en loose et que je l'ai. C'est la Volkswagen VW Beetles, voilà. Ah, petite tempo arrière, très légère, mais ça passe. La petite tempo sur le côté, ça passe aussi. Sur le capot, ça passe. Et il y a bien sûr un ouvrant que je vous le montre. Attendez, je vais galérer pour l'ouvrir. Les potes, j'ai réussi à ouvrir le capot. Bon, comme vous pouvez le voir, c'est à l'intérieur, c'est vraiment très basique. Hein. Vu que le moteur est à l'arrière sur ces miniatures, sur ce modèle de voiture là. Sauf que là, il n'y a pas de moteur dedans. Bien sûr, c'est une Volkswagen New Beetles. Non, pas une New Beetles, une VW Beetles des années 60-80, je dirais. Pas plus. Mais la couleur, elle est à tuer sa mère. Franchement, elle est trop belle. Elle tue. Franchement, j'adore la couleur, j'adore la voiture, j'adore la forme. Et voilà, il n'y a rien à dire sur ce modèle. C'est vraiment la plus jolie de toutes les majorettes. Et voilà. Hop. On passe sur les autres miniatures. Sur les deux dernières majorettes, on va passer directement sur la Citroën C3. Et puis on passera sur les deux Matchbox et le restant de la vidéo. Et la Norev, bien sûr, il y a une Norev. Citroën C3 majorette, voilà. Bon, basique hein, le véhicule, mais il y a de la tempo avant et de la tempo arrière. C'est vraiment sympatoche. Voilà. Référence 254A. Citroën C3, échelle 1,58e. Ça correspond à la taille de la Citroën habituelle. La toute première C3 qu'on voyait sur les routes. Hein. Bien sûr, il n'y en a plus beaucoup sur les routes hein, qui roulent encore. Hein. De ces Citroën là, c'est vraiment la voiture par excellence.
Franchement, j'adore la forme. J'adore les C3. Attendez. Non, c'est bon. Et voilà. Rien à dire sur ce modèle. Je l'adore extrêmement, énormément. Voilà. Hop. Dernière des dernières majorettes. La Volkswagen Golf. Ouais, c'est une Golf. Hein. Ouais, c'est une Golf. Volkswagen Golf TDI. Un Volkswagen Golf TDI de 135 chevaux, je dirais, pas plus. Parce que les TDI, ça va pas plus de... Je dirais, allez. Grosso modo, entre 135 et 200 chevaux. Ça sort. Les TDI, mais pas plus. Voilà, vraiment très belle, une très belle face avant. Ça a bien vieilli, ça. C'est vraiment la plus belle des voitures. Je l'adore. Extrêmement. Et voilà. Voilà la petite face arrière. Elle est vraiment sympatoche. À contre, le logo Volkswagen est mal centré, comme vous pouvez le voir. Ici, il est centré plus à gauche qu'il devrait être au milieu. Ou plus à droite. Et voilà. Franchement, c'est une très belle voiture, une très belle miniature, une très belle auto en vrai aussi. Conseille d'avoir ça. Je vous conseille d'avoir cette voiture en vrai. Parce que c'est la plus belle des voitures pour moi. Et voilà. Pour un jeune permis, ça passe très bien, mais voilà. Je réfléchis encore. Franchement. Et voilà. Hop. Bon, on en a fini avec les Hot Wheels. Et on va passer sur les deux seuls Matchbox que j'ai trouvé de cette caisse à bonne maison. Le Ford Bronco 4x4 Matchbox. Bon, je vais vous montrer ça tout de suite. Hein. Voilà. Très belle tempo latérale. Pas sur le capot. Et de ce côté-là. J'adore ce véhicule aussi. En vrai, c'est une belle voiture. Ford Bronco, hein. Franchement. Il n'y a rien à dire. C'est une tuerie à l'américaine. De 1972. Ford Bronco 1972. Et voilà. Une petite capote dorée là. Un petit toit doré. Vraiment très sympa. Hop. Et vraiment une très belle auto. Juste une très belle auto. Y a rien à dire dessus. Franchement, y a rien à cracher dessus. Hein. C'est une très belle miniature. J'adore la petite couleur qu'ils y ont mis là. Ça passe très bien sur un Ford Bronco à l'américaine. Voilà. On va passer. Maintenant les potos, on passe sur la dernière Matchbox. La deuxième Matchbox, c'est une Ford Mustang. Putain merde. Désolé, c'est pas vous que je dis ça parce que j'ai une mouche qui me fait chier dans la chambre. Voilà. 2015 Mattel 68 Ford Mustang Don't. Voilà, je dirais un Don't parce que les grosses roues qu'ils y ont mis, c'est vraiment une tuerie aussi. La tempo, elle est d'une tuerie. Swipe Tours. Git and Drift. Voilà. Alors, je comprends pas l'américain, mais c'est pas trop grave. Vraiment très belle tempo. Sur le toit, le coffre, il n'y a rien. Derrière non plus. Les amis. Voilà, sur le côté là. De la tuerie, la tempo. Franchement, regardez ça. De 1968. Voilà, c'est bon. Je viens de buter la mouche. Elle me fait plus chier. Bon, 2015, Ford Mustang de 1968. Franchement. Vraiment une tuerie cette miniature. Et voilà. Hop. Bon, on passe sur la seule Hot Wheels que j'ai trouvée. C'est une Ford Mustang collection Zamac.
Ouais, 67 Ford Mustang GT collection Zamag, mais le seul problème, c'est la roue qui est complètement anéantie. Il y en a un qui a dû marcher dessus. Franchement, je trouve pas ça intelligent de marcher sans les miniatures. Parce que tu te casses le cul à l'acheter, et tu roules ou tu marches dessus. Franchement, regardez-moi cette tempo, c'est d'une tuerie. Voilà, avec le petit 50 ans Zamag sur le côté. Et merde quoi, hein. Tu achètes ça, tu marches dessus, c'est con quoi. Voilà, je dis ça, je dis rien. Hein. Franchement. C'était une tuerie la tempo, mais la voiture est morte en elle-même. Non, pas celle-là. C'est plutôt cette roue-là qui est cassée. Mais ça change pas le charme de la voiture pour tout autant. Hein. Franchement, j'adore cette miniature. Je resterai sur mon point habituel. Mon point habituel, j'adore ce véhicule. Je l'adore, je le kiffe en vrai. C'est l'une de mes plus belles voitures américaines aussi. La Ford Mustang de 67. Ford Mustang GT de 1967. Et voilà. On va passer sur les deux nos rêves. Sur la seule no rêve que j'ai. Ah bah non, j'avais une troisième Matchbox. Qu'est-ce que je suis con. Lamborghini Countach. Rien à dire sur ce modèle. À part que le coffre, enfin le capot de la voiture est cassé. Mais sinon, elle me plaît. Elle me plaît énormément. Ah. Bon, le rivet tient plus beaucoup, mais c'est pas trop grave ça. Hein. Franchement, elle est extrêmement sympatoche. Dommage qu'il n'y ait pas beaucoup de tempo. 1973, Disney Productions et C. Et voilà. On va passer sur la no-rêve maintenant les amis. La seule no-rêve que j'ai trouvé dans cette boîte. Après on passera sur des autres marques. On passe sur la Citroën DS3. Ouais, DS3 noir. Voilà. Hop, voilà. Bon, par contre, il n'y a plus de toit. C'est dommage. Il y a la petite face avant qui est du feu de Dieu. Elle est stylée d'un tel degré, mon pote. Petite tempo DS3 sur le côté, vraiment sympa. On reprend les caractéristiques de la voiture. Elle est vraiment trop belle. Avec le petit pot d'échappement. Voilà, voilà. Et voilà. Hop. J'ai l'impression qu'on voit plus rien là-dedans. Mais c'est pas trop grave. Bon là, on passe sur une autre marque. Playwells. Je sais pas ce que c'est franchement. Je connais rien dans ces véhicules là. C'est cette marque là. Playwell. J'en ai deux de la même marque. Franchement, je les trouve kiffantes ces véhicules. Deux Porsche 995. Ou 959, ouais. Ouais, bah voilà. Petite tempo latérale. Jusqu'à l'arrière de l'aileron. Racing Team. Et de ce côté-là aussi, c'est marqué numéro 25. Et voilà. Rien à dire sur ce véhicule. C'est un très beau modèle aussi, hein, franchement. Ah, ça, vous allez mieux le voir, la marque dessous, celle-là. Ah bah non. Laissez tomber. Bon, ça, c'est la même, mais pas avec la même livrée. Avec une bande bleue et une bande orange. Franchement, elle tue aussi. Voilà, voilà. Je vous fais le tour de la miniature. Hop. Bien sûr, c'est avec une vis. C'est stylé. Et bien sûr, il n'y a pas d'intérieur dans ces voitures. Voilà. C'est pour vous préciser qu'il n'y a pas d'intérieur dedans. Et hop. On va directement passer sur celle-ci. Bon, c'est une Made in China, mais c'est une Volvo XC60. Voilà, ce genre de Volvo XC60 là. Voilà, vraiment trop belle avec le petit rouge des familles. Voilà. Hop, on va faire le tour du véhicule. Et voilà. 195 km/h, top speed. 163 SP.
et 2400 cm3. Voilà, Volvo XC60, made in China. Oh, ouais, mais il tue le XC60 là. Faut se dire ce qu'il est. Il tue, hein, franchement. Et voilà. On va passer à la Polystive maintenant. Polystive, non. Non. Polytoys, voilà. Polytoys. Cette Ford GTJ, voilà. Ford GTJ. NY14, voilà. Ford GTJ. Avec le tempo ELF sur le coffre. Je vois pas pourquoi ils mettent ELF alors que c'est une américaine. C'est pas une française, hein. Excusez-moi, mais voilà quoi. Ah, mais elle est juste vraiment trop belle. Franchement. J'aime bien l'avant de cette voiture, la Ford GTJ ELF. Wow, j'ai failli la faire tomber de plus en plus. Le capot, le pare-brise doit être pété parce que... Voilà quoi. Il y a quelqu'un qui a dû marcher dessus. Bien sûr, vous voyez comment c'est écarté là sur les côtés. Voilà. Hop. Ah là, on passe sur du lourd et du lourd. On va passer sur du Schuko, je crois. C'est du Schuko. Schuko. Ouais. Vous pouvez me dire ce que c'est comme marque dans les commentaires parce que là, j'y comprends pas trop. C'est cette marque là. Voilà, hop. À bonne maison, trouvé aussi, hein. Je vous dis, c'est trouvé à bonne maison, tout ça. Une petite tempo arrière qui va très bien. Tempo latéral. L'intérieur qui est bien détaillé. Là, vous pouvez le voir. L'intérieur vraiment sympa. Avant, une face avant. Stylé. Et voilà. Fraîchement bien réalisé. Et il y a des Kinder aussi que je vais présenter à la fin, hein. Mais ça c'est du lourd, hein. Franchement on va pas se mentir. On va pas se le cacher. Voilà. Bon, celle-ci est une petite Morgane je pense. Oh là là que c'est fragile ces véhicules. C'est petit. C'est du 1,87 ces miniatures là. C'est vraiment extrêmement fragile. Comme vous voyez, là déjà elle est cassée, c'est pas de ma faute. J'ai trouvé comme ça dans la caisse où j'ai acheté les autres voitures.